Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, c'est la nouvelle édition du Z-Débrief, le podcast dédié aux technologies. Chaque semaine, nous sélectionnons pour vous les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Aujourd'hui, c'est Clémence qui est à mes côtés, bonjour. Bonjour David. Alors, quel est le programme ? Tout d'abord, on va parler des gros ennuis de Facebook et je pèse mes mots, ça risque de mal finir. Des soucis judiciaires du patron d'Orange, Stéphane Richard, qui pourrait prochainement être condamné à de la prison. Ensuite, de faire part de mariage et de bébés. Quand les constructeurs automobiles rencontrent les GAFA, ça donne des usines ultra connectées. Et le chiffre de la semaine qui est en rapport avec des records de débit sur smartphone de l'autre côté de la planète. Vous verrez, c'est impressionnant. Enfin, on vous dira comment dire stop à votre iPhone qui enregistre sans que vous ne le sachiez. Vos Ali est venu. Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et on reparle aujourd'hui donc de Facebook et de ses problèmes constants de confidentialité. Et oui, le scandale Cambridge Analytica a montré que le réseau social partageait les données de ses utilisateurs avec n'importe qui. Et depuis, la firme de Mark Zuckerberg est attaquée sur plusieurs fronts, celui des données personnelles, des fausses informations, de la sécurité ou encore de la diffusion des contenus haineux comme récemment la vidéo du terroriste de Christchurch. Et c'est vraiment un souci parce que pour un réseau social, confiance et sécurité sont les maîtres mots et on voit qu'ils ne sont pas respectés. Effectivement, et plusieurs incidents en témoignent. Par exemple, la découverte avant-hier dans le cloud d'Amazon de centaines de millions de données des utilisateurs du réseau, et ce, sans aucun contrôle d'accès. Ces données ont été utilisées par deux sociétés présentes sur Facebook, en dépit du règlement du réseau social. Il y a un mois, on a aussi découvert qu'un pirate pouvait via Messenger, le service de chat de Facebook, collecter des informations sur les destinataires des messages, et ce alors que Mark Zuckerberg assurait la veille sa volonté de rendre confidentielle et sécurisée sa messagerie. Côté vente de données personnelles, en fin d'année dernière, une enquête du New York Times révélait que la direction du réseau social avait, au cours des 10 dernières années, passé pas moins de 150 partenariats permettant à des partenaires d'accéder à ces données très sensibles. Facebook a depuis fait amende honorable, la majorité des accords ont été annulés, mais les accès aux données demeurent ouverts, on vient de l'entendre. De toute façon, à chaque fois, c'est donc la même chose. Facebook fait son mea culpa, mais n'arrive pas à garantir la sécurité et la confidentialité des données. Comme quoi, la com, ça ne suffit pas. Et le problème, c'est qu'in fine, Facebook pourrait perdre la confiance des utilisateurs et donc des annonceurs. Parlons maintenant des derniers ennuis judiciaires de Stéphane Richard, le PDG du groupe d'Orange. Et quels ennuis dans l'affaire dite de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Celui qui était alors le directeur du cabinet de Christine Lagarde à Bercy est soupçonné d'avoir réalisé en 2008 une prestation tronquée du litige entre l'homme d'affaires et la banque. Et d'avoir fait du coup gagner plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Une affaire qui rattrape donc le PDG d'Orange et qui pourrait lui coûter très cher. Oui, une peine de 3 ans de prison dont 18 mois ferme à cette semaine était requise par le parquet. Le jugement devrait être rendu dans quelques semaines. Et si cette peine est confirmée, elle l'obligera à quitter son poste de PDG de l'opérateur télécom historique français pour visiter la case prison. On s'intéresse cette semaine aussi aux usines connectées et à deux alliances majeures dans le domaine de l'automobile. Et des mariages de poids lourds même, on peut dire. Celui de Volkswagen avec AWS et celui de Microsoft avec BMW. Parlons tout d'abord de la première union, celle entre Volkswagen et Amazon. L'objectif, c'est de concevoir un cloud industriel pour regrouper et analyser les données en temps réel de 122 usines de la marque allemande. Mais surtout, ce Volkswagen Industrial Cloud va permettre à terme de connecter plus de 30 000 installations et 1500 fournisseurs et partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Rien que ça. Et l'autre mariage, celui entre Microsoft et BMW, c'est aussi pour faire un cloud ? Oui, mais le couple voit plus loin. Leur bébé s'appelle l'Open Manufacturing Platform. Cette plateforme bâtie bien sûr sur Azure doit héberger et développer un framework technologique pour construire des usines connectées. L'idée, c'est d'inciter les constructeurs automobiles et d'autres industriels à rejoindre la plateforme. Et quel intérêt vont-ils y trouver ? Eh bien, cette OMP doit proposer une architecture de référence avec des composants open source basés sur des normes industrielles ouvertes et un modèle de données, lui aussi, ouvert. On n'arrête pas le progrès. Après la pause, on vous dit pourquoi les débits de vos iPhones vont exploser et comment faire pour qu'ils cessent de vous suivre à la trace. Pour obtenir de vrais résultats, il vous faut de vraies performances. Avec leurs écrans tactiles 360 degrés, les ThinkPad Yoga de Lenovo offrent la polyvalence, la puissance et la mobilité dont vous avez besoin tout au long de votre journée de travail. Retrouvez le ThinkPad Yoga et les dernières innovations Lenovo sur InMacWstore.com.
Le chiffre marché. Et ce chiffre cette semaine, c'est 1 pour 1 gigabit par seconde sur les réseaux sans fil. Attendez David, c'est possible ça ? Et oui Clémence, grâce à la 5G, c'est aujourd'hui une réalité en Corée du Sud. L'opérateur KT et Samsung ont annoncé avoir atteint cette vitesse dans un district de Séoul. Ça veut dire que tous les Coréens vont pouvoir bénéficier de ce débit record. Et pas encore, mais ça ne saurait tarder Clémence. L'opérateur coréen prévoit prochainement de fournir cette vitesse de 1 gigabit par seconde sur les smartphones 5G connectés à son réseau commercial. Son réseau 5G est semble-t-il prêt dans 85 villes coréennes, mais aussi le long de grandes routes nationales et des lignes ferroviaires à grande vitesse. Ça peut toujours être utile. Alors maintenant Clémence, une astuce. Dites-moi comment empêcher mon iPhone de me suivre à la trace. Vous le savez, la firme à la pomme a intégré dans tous ses smartphones la fonction lieu important. Elle enregistre par défaut tous les endroits où vous vous rendez depuis déjà 2 ans. Et vous allez voir, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. Mais pas de panique, c'est possible. Prenez votre iPhone en main, c'est parti. Alors, direction paramètres, puis confidentialité, puis service de localisation, puis service système, puis enfin lieu important. Et là, vous effacez l'historique. Oui, je regarde. Alors, on a le choix, soit supprimer sélectivement les données en allant dans chaque entrée, soit tout supprimer. C'est bien ça ? Tout à fait. Allez, c'est fait, j'ai tout effacé. Merci Clémence. Sachez David que vous pouvez également désactiver complètement cette fonction en basculant l'interrupteur dans la page lieu important de la section paramètres. Ça empêche la collecte de nouvelles données, mais ne supprime pas les données déjà recueillies et stockées. Et attention, à chaque mise à jour d'iOS, Apple rebranche la fonctionnalité par défaut. Comme c'est pratique. Bon, vous n'avez pas tout compris de la procédure, c'est pas grave, rendez-vous sur le site zdnet.fr à la rubrique pratique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.